Bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le mois de juin. Alors, je vous parlais le mois dernier de nouveaux formats que j'avais l'intention de mettre maintenant sur ma chaîne. Et donc, je vais commencer ce nouveau format à partir du mois de juin. Et le premier que je vais mettre en disponibilité finalement, ça va concerner de la littérature, toujours en lien avec la chaîne, bien sûr, donc les tarots. Et plus particulièrement, donc ce seront des vidéos de littérature sur des thèmes proches de la spiritualité, la conscience, l'initiation, peut-être même des voyages d'initiation. Et donc sous forme de romans, de contes, d'histoires, de biographies, de récits de voyage. Je donne quelques petits exemples pour que vous puissiez mieux voir de quoi je parle, et j'espère que c'est le cas. Et donc, en fait, je me laisse un éventail assez large, et puis l'idée principale, c'est de pouvoir, à travers donc ces livres, ces littératures, d'identifier des situations proches des archétypes qu'il y a dans le tarot, et de voir comment les personnages les vivent, sentir, et, ou pas d'ailleurs, et en tout cas, comment ils sont plongés dans ces archétypes que nous-mêmes nous avons dans notre vie, et puis donc d'en tirer peut-être une conclusion par rapport à nous. Alors, bien sûr, je ne suis pas en train de changer la chaîne. Ça reste une chaîne qui est consacrée à la voyance, au tarot, en particulier aux oracles. Mais je pense qu'à partir de la littérature, il est possible d'entrer dans des énergies qui nous permettent de comprendre comment se développent certaines situations, parce qu'on n'est pas plongé dedans nous-mêmes, mais on est en dehors, on est comme une voix off par rapport à un film, et on regarde, et on peut davantage avoir de recul. Voilà, c'est tout pour cette petite nouvelle, et j'espère que ça vous plaira. Une dernière chose, par rapport aux vidéos donc de tarot qui sont juste après, qui vont commencer juste après cette petite intro. N'oubliez pas que ce sont des tirages collectifs et non des tirages personnalisés. Pour les tirages personnalisés, vous savez comment il faut procéder. Il vous suffit tout simplement de demander à mon adresse qui est toujours en dessous des vidéos et qui apparaît donc sur mes vidéos aussi. Voilà, je vous dis à tout de suite. Voilà, chers Sagittaires, on se retrouve donc sur votre tirage pour le mois de juin, par lequel la structure est toujours du même ordre, et je
explique, simplement pour les personnes qui sont nouvelles sur ce type de vidéo, où il y a donc ici sur ma partie gauche et pour vous à droite, ce qui vous concerne, à droite pour moi et donc pour vous à gauche, ce qui concerne votre partenaire, et dans les cartes qui sont au milieu, c'est ce qu'il y a dans l'interaction, dans les échanges entre vous. Sur la partie du haut, on parle donc de disponibilité entre vous, du présent, de l'aspect tangible et pratique de la vie. Sur la ligne d'en bas, c'est plutôt la vie sentimentale. Et donc, on va parler de désir, de souhait, de ressenti, d'implication, d'engagement dans la relation. Et puis, la petite carte qui est tout en bas, que vous ne voyez pas très bien, parce que je le vois sur l'écran pour le moment, et que je vais remonter de toute façon à la fin, parce que c'est la carte qui va nous donner le ton, la direction sur l'aspect futur de ce qui est développé au-dessus. Alors, la première carte que vous avez, cher Sagittaire, c'est la carte de la prétendante. Je pense qu'il y a une recherche de satisfaction et de bien-être. Ça, c'est dit. De bien-être, voilà, d'opportunités, de situations qui permettent, qui doivent permettre d'évoluer matériellement, de faire propulser en avant vos souhaits, vos désirs en matière de vie pratique. Et pour votre partenaire, on a la carte du passé. C'est une carte donc temporelle qui va nous rappeler, on va dire, sur un aspect de la vie qui indique des souvenirs, la mémoire, des sentiments qui peut-être ne sont pas aboutis au temps présent, donc, mais qui parlent donc du passé, en arrière. Alors peut-être avec des regrets, des remords, en tout cas des pensées qui sont présentes, assez présentes. Voilà. En bref, c'est un temps de questionnement de soi à soi. Par rapport, donc, c'est votre partenaire qui vit cette période comme ça. Ça va lui permettre en fait, en revivant ses expériences, de mieux reprendre sa vie en main, sans doute. En tout cas, ça peut permettre ça. Ou au contraire, de stagner sur des points qui sont estimés ou qui sont réellement en souffrance, qui sont non résolus, comme j'ai dit, et qui sont à solutionner. Au milieu, on a la carte qui s'appelle les sœurs, qui est dans son sens inverse. Donc, effectivement, ici, dans l'interaction, il y a un échange qui se fait avec de la gêne, avec peut-être un filtre, un manque de laisser aller et de liberté dans l'expression. Donc, par les mots, par l'attitude, le comportement, quelque chose qui se fait dans l'échange par des codes qui parlent plutôt de conditionnement. Alors peut-être que le souhait de s'associer pour un projet où les finances sont importantes, ou bien c'est le quotidien qui est à gérer, qui est préoccupant. Et ça, je dis préoccupant parce que j'en viens avec la carte qui est tout en bas, qui est la carte de la justice, sur laquelle on va revenir tout à l'heure. Alors, avec cette carte des sœurs, déjà, aussi, j'ai envie de dire comme ça, que le fait qu'elle soit retournée, pour les personnes qui ont une famille, ça veut dire qu'il y a une problématique familiale qui est à résoudre. Peut-être que ça vient par des éléments du passé qui réémergent, ou alors ce sont des choses qui s'imposent à vous dans votre présent. En tout cas, il y a quelque chose à résoudre, à résolver. Et je pense que dans l'association, donc entre vous, donc cette association, cette union, pour la période du mois de juin,
Elle est donc fragilisée par une communication qui semble difficile. Oui. Sur la ligne du dessous, on parle pour vous, avec la carte l'autre monde, d'une grande énergie qui est transformatrice et qui vient, on va dire, qui vient vers vous. Ça veut dire qu'il y a une attraction de votre part, de cette énergie que vous amenez vers vous, que vous attirez. Et c'est un mouvement, c'est assez lent si vous voulez, mais en même temps, c'est quelque chose qui n'est pas forcément positif. Et c'est pas forcément quelque chose à vivre qui sera facile à vivre, semble-t-il. À moins que, avant que cette énergie n'arrive vers vous concrètement, vous arriviez à vous transformer et à faire que cette énergie soit affaiblie. Il y a un changement, je pense, au point de vue de l'attitude. On va voir après parce que je vais mettre d'autres cartes. Sur le point qui concerne donc votre partenaire, on a l'homme vert dans son sens inverse, ce qui au départ est une carte très positive, très créative, qui est portée vers donc la possibilité et le désir et la faculté de créer facilement. Donc là, on est dans quelque chose de l'ordre des sentiments. Mais il y a une gêne, une difficulté, un amoindrissement de cette possibilité, de cette capacité. Et il y a aussi, j'ai oublié de le dire, une idée de fertilité, comme vous le voyez, parce que cette carte, elle est très très verte. Une idée de fertilité. Alors, ça peut être une fertilité idéologique, ça peut être une fertilité biologique, et on ne sait pas vraiment, mais on va approfondir, comme je vous ai dit, mais c'est un sentiment, en tout cas, d'incapacité à peut-être à partager quelque chose, à créer et approfondir un lien, à avoir une ouverture vers vous, ou quelque chose qui vous concerne, qui semble important. Et je pense que c'est en lien aussi avec la carte temporelle qu'il y a juste au-dessus, par rapport au passé, par rapport à des souvenirs, par rapport à des sentiments peut-être qui ne sont pas aboutis, là, concrètement. Sur la carte qui est au milieu, on a la bonne fée. Elle est aussi renversée, ce qui indique qu'il y a aussi une préoccupation, un souci. Normalement, c'est une carte qui est très positive, qui parle de révélation, de découverte, et même qui peut aller jusqu'à parler d'illumination, donc d'une prise de conscience très importante. Or là, il y a une gêne, il y a quelque chose. Donc, je pense qu'on parle ici de découverte et de révélation en duo qui ne se fait pas peut-être exactement tel que vous le souhaitez. Soit c'est vous-même ou par vous-même, et de fil en aiguille, des incidences qui se dévoilent, des vérités cachées. Alors, pas forcément à mal, hein, quand je dis des vérités cachées. Parce que si ce sont des choses qui, au départ, vous n'avez pas réellement conscience de ces choses, donc c'est pas péjoratif. C'est des révélations qui se font, comme je l'ai dit, sur vous-même, des choses que vous découvrez sur vous-même ou par vous-même et en couple, parce que vous avez des temps bien sûr de discussion, d'échange,
de mise en commun du quotidien, de déclaration, d'un point de vue sentimental, de vos souhaits et désirs, et que voilà, donc tout ça, ça change, ça évolue avec le temps, et justement, peut-être que maintenant, vous avez besoin et envie d'autre chose, de nouvelles choses. Peut-être qu'il y a des choses qui, entre vous, n'ont pas été partagées parce que vous n'avez pas porté votre attention, ou alors vous les avez déconsidérées. Voilà. Et donc, on en vient à la carte que je remonte ici, qui parle de la carte de la justice, qui évoque donc l'idée du couple, de l'union, de partage donc, et d'alliance. On est dans quelque chose de très structuré, de loyal, d'intégrité, au point de vue du vécu, de la maturité du couple qui est développée, de la structure qui est en train de se mettre en place, de s'organiser dans le couple. C'est pourquoi je pense que les cartes ici sont à l'envers, parce qu'il y a une phase intermédiaire que vous êtes en train de vivre en commun, et qui demande du temps, forcément. Parce qu'on parle aussi de temps ici. On va développer avec ce jeu-là. Et on va se concentrer sur les cartes qui sont sur l'intermédiaire. Oh, j'arrive plus à parler, excusez-moi. Sur l'interaction. Davantage. Et puis sur l'aspect plutôt sentimental. Alors, on a une carte qui s'est retournée. Il y en a 2, 3 même. Alors, donc, on a, dans un premier temps, comment dire, le sentiment qu'il nous faut s'accorder et trouver des points communs qui sont importants au point de vue émotionnel. Parler de choses beaucoup plus librement. Mais simplement aussi. Ne pas compliquer ce qui va être dit. Et chercher à se faire comprendre avec des mots simples. Avec une idée de partage et d'échange, de communication qui se veut en duo et non pas juste en une seule personne qui va parler et l'autre va écouter. Là, il faut s'écouter. Ensuite, ce qu'il y a à faire, c'est de ne pas se sentir accusé par quoi que ce soit, de ne pas se sentir isolé, seul, de sortir d'une introversion beaucoup trop pesante, beaucoup trop emprisonnante, et qui va justement permettre d'aller plus loin et peut-être même d'aller plus loin en profondeur dans les réactions, dans le vécu, dans la maturité du couple. Et en dernier lieu, on va parler justement de possibilités par cette profondeur atteinte d'aller vers quelque chose de plus dynamique qui va vous amener plus de détermination, de motivation, de l'engagement l'un envers l'autre, de l'engagement dans une direction commune qui va vous amener des choses positives,
positive et sans poser au préalable une idée d'échec, une idée de barrière, une idée de lutte, d'obstacle à dépasser, à surmonter. Alors du coup, je vais rebattre et puis refaire la coupe. Voilà, donc on met une carte que je pioche ici, ici et ici. Voilà. Pour l'instant, comme ça. Donc la première carte dans l'interaction, elle nous parle de paix, d'une évolution qui va vers l'harmonie, une possibilité de discuter, d'échanger avec calme et sans a priori, sans culpabilité ou culpabiliser l'autre personne en face. Pour ce qui est de votre partenaire, on a la carte de l'adversaire. Pour ce qui est de ce qui vous concerne, on a la carte silence. Et dans l'interaction, on a delta. Alors, je pense que pour votre partenaire, il y a de l'insatisfaction et de l'insatisfaction qui peut s'exprimer par de l'impulsivité, de l'agressivité, de la provocation, et comme si elle se pose justement, cette personne, en adversaire. Elle se montre en adversaire dans un premier temps. Ou alors il y a aussi le côté d'être, le fait d'être en colère, mais de ne rien dire. De ne pas porter cette colère à l'extérieur, mais de l'exprimer à l'intérieur de soi et peut-être même contre soi. Ce qui crée, j'ai parlé d'incapacité tout à l'heure, de partager, de créer un lien, de s'ouvrir. Et je pense qu'avec cette carte, voilà, c'est l'énergie, cette énergie-là qui fait que justement, il y a cette incapacité. De votre côté, donc on a silence, avec plutôt dans l'aspect émotionnel, justement du calme, de la sérénité, du détachement. Autant dans la vie pratique, on a cette carte d'harmonie et d'accord pour gérer les affaires du couple, autant pour vous, au point de vue individuel, c'est la même chose. On a de la sérénité, du calme et peut-être la volonté de ne pas répondre à une agressivité qui pourrait, selon vous, porter le couple, la relation, à des choses désagréables et dont vous ne voulez pas. Sur la carte qui est ici, on a la carte, sur le point, pardon, qui est ici, on a la carte delta, avec une ouverture, un départ vers quelque chose de nouveau. Une orientation qui est positive. Donc ça, c'est très très bien. On voit que dans l'interaction, il y a quand même des efforts de fait, des choses qui sont posées, qui amènent à l'entente, à l'écoute, au développement, qui nourrit en fait la relation, qui l'ouvre et qui nourrit et qui, j'ai envie de dire, qui aurait tendance à l'élever. En tout cas, à la structurer, comme le dit cette carte-là, en l'état actuel du jeu. Hein. On va voir plus loin aussi. J'ai parlé d'illumination tout à l'heure, il me semble. Hein.
Eh bien voilà, la carte d'illumination. La carte Delta, ici. Très positive. Et au niveau individuel, ce qui est le plus pesant, le plus désagréable, c'est plutôt votre partenaire qui a des choses dans son intériorité et peut-être finalement à des choses qui sortent, qui lui échappent et qui sont exprimées de manière agressive. Peut-être, hein. C'est pas forcément vrai parce que avec les cartes qui sont associées, moi j'aurais plus tendance à dire que c'est intériorisé dans l'état actuel. On va prolonger avec notamment le tarot là. Alors, on va mettre, pour avoir une information peut-être plus claire, on va mettre une carte ici sur l'aspect du passé, la suite ici, une ici et une autre ici. Voilà, c'est surtout par rapport à votre partenaire. Donc votre partenaire, sur la carte du passé, dans l'aspect donc plus pratique et tangible de la vie, on a la carte du battleur. Sans doute que par rapport au passé, cette personne souhaite apporter de la nouveauté dans sa vie pratique. Elle y réfléchit ou elle agit concrètement dans ce sens et elle met en place des choses nouvelles pour dépasser pour passer une étape qui sur laquelle elle s'appuie, mais il y a une volonté d'avancer, de progresser et de s'améliorer, j'ai envie de dire, hein. Alors ici, dans l'aspect sentimental, on a la carte de la tour. Alors pour moi, il y a quelque chose qui vraiment se termine et sans doute, alors pour certains, je pense que il y a la fin d'une situation au point de vue pratique, tangible, au point de vue peut-être professionnel, une transformation qui a lieu, qui se reflète aussi sur la vie sentimentale avec une transformation importante et qui inattendue. Et que dans cette transformation aussi, alors pour certains, ça peut être douloureux, difficile, ça peut causer des malentendus, déjà pour cette personne avec elle-même, hein. Je n'ai pas parlé d'interaction, avec elle-même, un positionnement peut-être qui lui est finalement difficile parce que elle doit surmonter un certain nombre de difficultés qui l'amènent à rompre, à faire fi par rapport à des échecs, à des étapes dont elle doit du passé, dont elle doit se détacher de l'ancien, donc, et s'apprêter à vivre de nouvelles choses dans sa sphère sentimentale. Pour d'autres, ça peut être une découverte qui la choque fortement
et qui provoque un bouleversement émotionnel et qui la mette peut-être en colère. Peut-être, hein. En tout cas, qui la déstabilise fortement. Ici, on a le 7 de coupe. 7 de coupe renversé qui a amené à cette carte ici, la carte de la justice, une volonté, une détermination à vouloir trouver un équilibre, une organisation solide, très structurée, puisque ici, on est plutôt dans un détachement, un éloignement, dans des rêves, dans des idéaux, mais qui n'ont rien à voir avec la vie concrète. C'est-à-dire que là, on est dans peut-être la rêverie. Et donc, la rêverie, mais il n'y a pas de socle solide sur lequel s'appuyer et créer quelque chose. Je remonte les cartes pour que vous puissiez les voir plutôt, parce que là, tout en bas, vous ne les voyez pas bien. Donc, je retourne la dernière, qui est donc l'as de bâton renversé et qui, pour moi, va vers une situation où il y a un cycle qui est terminé, qui est usé, qui doit changer d'orientation et qui ne permet pas de toute façon de progresser comme vous progressiez anciennement. Je vais mettre une autre carte ici. J'essaie de me dépêcher pour ne pas que la vidéo soit trop longue, mais je pense que je prends des risques parce que je veux faire un autre tirage avec l'autre jeu. Alors, ici, on a la carte du pape renversé. Donc, là, il y a, en fait, avec cette carte, on est en train de vous dire qu'il y a un détachement à prendre par rapport à un trop grand conformisme dans l'attitude, dans les comportements. Il faut sortir de cette ornière qui enferme le couple et qui ne permet pas de faire entrer de la nouveauté, de la fraîcheur, de la légèreté. Il y a beaucoup trop de lourdeur, de choses statiques dans la façon de vivre et de visualiser et de vouloir construire. Donc, construire, ici, on vous dit qu'il y a des choses à délaisser et justement à vous tourner vers des choses qui vous ressemblent davantage et qui sont détachées de ce que la société peut vous dicter. C'est à vous de créer, de vous appuyer dessus, sur votre sens de la créativité. Alors, je vais mettre ces cartes-là de côté pour les reprendre, parce qu'on va faire un dernier tirage, où on va chercher la couleur à la fin. C'est pas une couleur, mais c'est une dominante par rapport à la situation vécue. J'essaie de me dépêcher. Et donc, j'ai dit, oui, une dominante par rapport à votre tirage, ce qu'il en ressort, un événement proche ou une attitude à développer, à avoir, ou qui s'est trop imposée. Une carte qui va représenter l'issue de la situation et une autre carte qui va représenter la synthèse, normalement, à moins qu'elle confirme une des situations que j'ai citées. Voilà. Alors, on va couper
Et maintenant, on prend les cartes. Une autre ici, une autre ici et une dernière ici. Alors, on a la carte de l'ordre. Donc, il y a une dimension de loi qui est donnée, une orientation qui est donnée, qui est peut-être choisie, une ligne de conduite à avoir, à se mettre peut-être lorsque vous avez toute la transformation dont on a parlé tout à l'heure. Soit c'est vous qui choisissez, soit elle vous est imposée. Alors, on a aussi la carte de la nécessité, celle de l'éternité et celle de la porte. Ces deux-là sont renversés, comme vous pouvez le voir. Et je pense que d'un point de vue du comportement, des attitudes, il faut lâcher prise par rapport à ce dont on vient d'évoquer, à une conformité et donc une nécessité de se conduire dans un conformisme que vous vous imposez, et c'est redit même par cette carte-là, qui parle d'ordre, qui parle justement d'intégrité, de choses statiques qu'il faut suivre. Je pense que c'est davantage à suivre des valeurs que vous vous imposez, vous, entre vous, plutôt que des valeurs extérieures à vous, qui ne vont pas en ordre avec votre couple, qui ne portent pas votre couple vers un libre arbitre intérieur dans l'union. Ici, on a la carte de la porte renversée. Donc, on parle ici, sur ce point, d'une issue. Or, je pense que l'issue, elle est compliquée à trouver si les comportements sont suivis tels qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Ici, on parle de la carte de l'éternité, avec la carte de l'éternité, la carte de l'infini, la carte de choses qui sont statiques, et statiques dans leur renouvellement, qui ne cessent de revenir, mais sous une forme qui porte plutôt à l'inertie. Alors, on va rajouter rapidement, une carte sur la porte. Alors, attendez, que je pioche sans regarder les cartes. Une carte ici et une autre carte ici. Alors, ici, sur l'attitude, j'ai parlé qu'il fallait en fait en terminer avec une façon de se comporter, des attitudes, une vision des choses dont il faut se détacher. Donc là, on arrive vers quelque chose qui se termine. Donc c'est très bien. Et on a parlé de fin tout à l'heure dans l'autre jeu, où il y a quelque chose aussi qui se termine, qui arrive en fin de cycle parce qu'il y a un détachement nécessaire vis-à-vis de ce qui est ancien. Et on a parlé du passé. Et ça concerne surtout votre partenaire. Hein. Mais comme vous êtes en couple, évidemment, vous êtes aussi concerné. Ici, on a la carte âme qui est renversée. Donc, dans l'engagement, dans l'esprit de l'engagement, il y a un redressement, un renouvellement qui doit se faire, sur lequel vous devez porter votre attention pour qu'il y ait un lien qui se forge beaucoup plus solidement, qui soit plus ancré l'un avec l'autre vers une destination commune, vers une destination plus fluide, où vous laissez davantage la spiritualité même entrer dans votre vie et vous soutenir. Parce qu'on parle d'éternité ici, on a parlé ici des idéaux, mais ça parle aussi de la spiritualité, du fait de l'intangible,
de ne pas se laisser, comme la carte était renversée, de ne pas se laisser mener par des illusions. On est dans des choses qui sont tangibles. Il faut à la fois laisser la porte ouverte et en même temps rester très ancré dans votre vie. Voilà, très cher Sagittaire, pour votre tirage. À très bientôt sur une autre vidéo.